Face à la presse le 4 juin, il craignait un scénario très catastrophique pouvant atteindre les 60 000 décès. La prédiction macabre du sous-secrétaire à la Santé Hugo López-Gatell n'a pas raté. Avec un tel bilan, le Mexique est le troisième pays le plus endeuillé au monde, derrière les États-Unis et le Brésil. Nous travaillons non-stop de 11h du matin à 17h. Cette pandémie est très ravageuse. Beaucoup de victimes, beaucoup de morts. La courbe monte et descend de manière irrégulière. Les autorités se sont tout de même dites optimistes récemment. Elles ont assuré que la pandémie était entrée en phase de décroissance dans l'ensemble, mais des observateurs expriment des doutes au vu du peu de tests effectués dans le pays et affirment que des types de maladies encouragent la prolifération de la pandémie. Ce que montrent les données jusqu'à présent, et pas seulement les données au Mexique, c'est qu'il y a au moins 3 facteurs principaux qui aggravent les cas du coronavirus et engendrent des décès. Le surpoids, le diabète et l'hypertension. Et c'est ce qui est très répandu dans la population mexicaine et qui contribue aux résultats que nous avons à présent. Malgré les statistiques sombres, les autorités mexicaines signalent que la courbe d'infection dans le pays s'aplatit. Selon une estimation de l'université d'Oxford, le Mexique est celui qui effectue le moins de tests, 7 seulement pour 100 000 habitants. Le gouvernement avait décrété un confinement le 23 mars, mais sans sanction dissuasive en cas d'infraction.